Épisode 45. Épisode 45 de, du texte apocryphe, l'Apocalypse d'Esdras. Nous sommes le 14 juin 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite tout un tas de sujets très différents. Donc je rappelle, c'est un apocryphe. La Bible suffit largement concernant le salut de l'âme. Euh, l'accès à la vie éternelle sans souffrance. Parce qu'on est, la conscience continue à exister, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Qu'on y croit ou non, ça change. Le fait de refuser de croire en quelque chose n'empêche pas cette chose d'exister. Et puis principe de précaution purement mathématique. Jeter un œil sur le pari de Blaise Pascal, parce qu'à un moment donné, ne pas y croire, bon, c'est quelque chose, mais ne pas user du simple principe de précaution, ça devient irrationnel, c'est très dangereux. Bon, bref. Alors, ça n'apporte rien au salut. Donc, les informations sont dans la Bible. Euh, la clé, c'est le Christ. Donc, ses enseignements, ses instructions, ses mises en garde dans les évangiles canoniques. Donc, à peu près toutes les Bibles existantes, excepté la Bible des témoins de Jéhovah, traduction du Monde Nouveau, les éditions chinoises, et la dernière que j'ai toujours pas eu entre les mains, c'est-à-dire il y aurait peut-être un prochain Codex Vaticanus, je sais pas, enfin, une prochaine édition du Vatican auquel il faut se méfier très très fort. Ça y est, j'ai enlevé mon marque-page et à appendice numéro 2, on en est au verset 25, hein, je crois. Papapam, déjà, papam, une seconde. C'est ça, appendice 2, version latine, chapitre 16, verset 25. Il ne restera personne pour cultiver la terre et l'ensemencer. Au cas où, je vais vous relire le verset 24, comme ça, si quelqu'un détecte un souci, il me le dira. Donc le verset 24, c'était « Les morts seront jetés comme du fumier et il n'y aura personne pour les consoler. La terre déserte sera abandonnée et ses villes renversées. » Génial, hein, pour le moral, c'est super. Alors, verset 26, « Les arbres donneront des fruits et qui les récoltera ?» Verset 27, « Le raisin mûrira et qui l'écrasera ? Car les endroits seront abandonnés. » Verset 28, « L'homme désirera voir l'homme ou entendre sa voix. » Verset 29, « 10 resteront d'une cité, deux d'un champ, ils seront cachés dans les forêts épaisses et les trous des rochers. 10 d'une cité et 2 d'un champ. 10 et 2, ça fait 12. Il y a de nouveau un 12. Allez comprendre. Verset 30. De même que dans une plantation d'oliviers, il reste 3 ou 4 olives sur chaque arbre. Verset 51. Ah bon, ça passe du 30 ou 51? Non, c'est une faute de frappe parce qu'après ça repasse au 32. Je vous montre, hein, parce que bon, il y en a encore qui vont dire, il raconte n'importe quoi. Regardez. Donc 30, 51 et 32. Donc je suppose que c'est une faute de frappe, que c'est 31. Donc, ou de même que dans une vigne vendangée, des grappes sont laissées par ceux qui l'ont examiné soigneusement. Verset 32. De même, en ces jours, 3 ou 4 échapperont à ceux qui auront fouillé leur maison avec le fer. Verset 33. La terre sera abandonnée et déserte. Les champs se couvriront de ronces. Les épines pousseront dans les routes et tous les sentiers parce qu'on n'y passera pas. Bref, il n'y aura pas beaucoup de monde. Verset 34. Les vierges pleureront n'ayant pas de fiancé. Les femmes pleureront n'ayant plus d'époux. Les filles elles-mêmes pleureront n'ayant plus d'appui. Verset 35. Leurs fiancés seront anéantis à la guerre et leurs maris détruits par la famine. J'ai soif. Il y a 2 vidéos de suite là. Ah, c'est bon. C'est bon l'eau. En plus, l'eau, c'est fort. Ah oui, c'est fort, ça porte les bateaux. Vous pouvez porter un bateau, vous? Non. Bah, l'eau, elle peut. Alors, euh, verset 35, leurs fiancés seront anéantis à la guerre et leurs maris détruits par la famine.
Ah, et les hommes, eux, ils vont avoir faim. Mais pourquoi toujours faim? Alors, verset 36. Écoutez ces choses, connaissez-les, serviteurs du Seigneur. Verset 37. Voici la parole du Seigneur. Recueillez-la. Ne traitez pas de mensonge ce que vous dit le Seigneur. Verset 38. Voici que les mots approchent et ne tardent pas. Toujours mots MAUX. Hein. Verset 39. De même qu'au 9e mois, la femme enceinte d'un fils, quand approche l'heure de son accouchement, ressent 2 ou 3 heures auparavant de vives douleurs dans son ventre. Et lorsque l'enfant sort, ses souffrances ne tardent pas d'un instant. Oui, ça ressemble aux paroles du Christ, ça. Verset 40. De même, les maux ne tarderont pas à se répandre sur la terre, le siècle gémira et les douleurs l'assiégeront. Verset 41. Écoutez cette parole, ô mon peuple, préparez-vous au combat, et dans les maux, soyez comme des étrangers sur la terre. Verset 42. Que le vendeur agisse comme s'il fuyait, que l'acheteur ressemble à quelqu'un qui va perdre. Ah, euh, est-ce une invitation à ne pas acheter et vendre? Est-ce une invitation à refuser la marque? Je sais pas, je suppute, hein. Euh, je ne sais pas. Verset 43. Que celui qui trafique soit comme n'en devant pas retirer de profit. Que celui qui bâtit le fasse comme s'il ne devait pas habiter. Donc là, on a un acheteur dans le 42 et dans le 43, on a un vendeur. C'est séparé par deux. C'est la fin du verset 42 et le début du verset 43. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Moi, je vois ça comme ça. Hein. Verset 44. Que celui qui sème soit comme celui qui ne devait pas moissonner, que celui qui façonne sa vigne soit comme s'il ne devait pas vendanger. S'aider les uns les autres à un moment donné, si on se retrouve dans les grandes tribulations. Donc, s'aider que celui qui a, comme le Christ a dit, que celui qui a donne à celui qui n'a pas. Donc, gratuitement, se soutenir gratuitement, sans espérer, sans vouloir de profit, par pur altruisme. Je sais pas, ça me vient comme ça. Peut-être que ce que j'ai dit n'a pas de sens. Hein. Je pose ça là et puis débrouillez-vous avec ça. Je ne sais pas. Verset 45. Que ceux qui se marient soient comme s'ils ne devaient pas engendrer de fils. Que ceux qui ne se marient pas soient comme des veufs. Que ceux qui ne se marient... Pour moi, c'est de plus en plus intéressant, là, plus on arrive vers la fin. Hein. Comme s'ils ne devaient pas engendrer de fils. Malheur, donc là, c'est pour les hommes. Alors que dans la Bible, c'est pour les femmes. Malheur à celles qui seront enceintes et qui allaiteront en séjour. Donc, quand le temps de la fin, ah bah oui, puisqu'on voit ce qui se passe avec les trafics d'enfants, etc. Donc, dans les grandes tribulations, il faut tout faire pour ne pas procréer. Moi, je vois ça comme ça. Que ceux qui ne marient pas soient comme des veufs. Donc, pour obéir au Christ, alors qu'on est bloqué dans les grandes tribulations parce qu'on a été laissé derrière, parce qu'on n'a pas cru avant, et qu'on s'est rendu compte que c'était vrai. Donc, à mon avis, ça, c'est pour les laisser derrière. Eh bien, qu'ils obéissent, qu'ils tiennent compte à ce qui correspond au 3e cas de Matthieu, chapitre 19, verset 12. Verset 46. Parce que ceux qui travaillent sans objet. Verset 47. Des étrangers moissonneront leurs fruits, enlèveront leur subsistance, renverseront leur maison, emmèneront leurs fils en captivité, car ils engendrent dans la famine et l'esclavage. Dans la famine et l'esclavage. Ceux qui restent, rapport avec la première des 10 directives des Georgia Guidestones. Verset 47. Je viens de le lire. Verset 48. Et ceux qui trafiquent et le font dans les rapines, autant qu'ils orneront leur ville, leur demeure, leur possession et leur personne. Autant qu'ils orneront leur ville, je comprends pas. Verset 49. Autant je m'acharnerai contre leurs péchés, dit le Seigneur. Ils n'ont pas cru une première fois. Donc ils passent par la grande tribulation.
Euh, mais donc, ceux qui veulent être récupérés doivent obéir à tout ça et ils doivent passer, euh, ils font partie de ceux qui sont dans Apocalypse 20, versets 4 à 6 et Apocalypse 6, versets 9 à 11, si je ne m'abuse. Verset 50. De même qu'une femme capable et bonne déteste une courtisane. Verset 51. De même, la justice est irritée contre l'injustice quand celle-ci se part, et elle l'accuse en face quand vient celui qui proscrit tout péché sur la terre. Verset 52. C'est pourquoi ne lui ressemblez pas dans ses œuvres. Verset 53. Encore un peu, et l'injustice sera enlevée de terre, et la justice régnera sur nous. Verset 54. Que le pécheur ne dise pas qu'il n'a pas péché, car des charbons ardents brûleront la tête de celui qui dit « Je n'ai pas péché devant Dieu ni devant sa gloire ». Il faut être repentant. Si on n'est pas repentant, si on ne reconnaît pas qu'on est fautif, on ne peut pas être sauvé. Verset 57. Allez voir ma playlist « Le baptême égale l'immersion ». Verset 55. Le Seigneur connaît toutes les œuvres des hommes, leurs inventions, leurs pensées et leurs cœurs. Verset 56. C'est lui qui a dit que la terre soit, et elle a été, que le ciel soit, et il a été. Verset 57. À sa voix, les étoiles ont été affermies, et il en connaît le nombre. Verset 58. C'est lui qui sonde l'abîme, et ses trésors, qui a mesuré la mer et ce qu'elle embrasse. Verset 59, c'est lui qui, par sa parole, a enfermé la mer au milieu des eaux et a suspendu la terre sur l'eau. Verset 60, qui a étendu le ciel comme une voûte et l'a affermi au-dessus des eaux. Verset 61, qui a placé dans le désert des sources d'eau et sur les sommets des montagnes des lacs pour laisser couler ses fleuves des hauteurs afin d'abreuver la terre. Verset 62, qui a façonné l'homme, mis un cœur au milieu de son corps et lui a envoyé l'haleine, l'apostrophe haleine, hein, la vie et l'intelligence. Verset 63, et le souffle de Dieu Tout-Puissant, qui a tout fait et sonde les choses cachées dans les mystères. Verset 64, certes, il connaît votre pensée et ce que vous méditez dans vos cœurs. Malheur aux pécheurs et à ceux qui veulent cacher leurs péchés. Car le Seigneur, verset 65, car le Seigneur examinera toutes leurs œuvres et vous dévoilera tous. Verset 66. Vous serez couverts de confusion quand vos péchés seront produits devant les hommes et vos fautes seront des accusatrices qui se dresseront en ce jour. Verset 67. Que ferez-vous? C'est la fin. Comment cacherez-vous vos péchés devant Dieu et ses anges? Verset 68. Voici Dieu comme juge. Craignez-le. Cessez de pécher. Renoncez à commettre toujours des injustices et Dieu vous élèvera et vous délivrera de toute affliction. Verset 69. Voici qu'un incendie est allumé sur vous. Des foules nombreuses enlèveront quelques-uns d'entre vous et les nourriront des victimes tuées pour leurs idoles. Donc on va obliger les gens à manger de la chair humaine. Verset 70 ou 70. Ceux qui accepteront seront pour eux un sujet de raillerie, de mépris et de mauvais traitement. Verset 71 ou 71. Dans tout endroit, petit 1, passage altéré. Dans tout endroit, dans les villes voisines, il y aura un grand soulèvement contre ceux qui craignent le Seigneur. Verset 72 ou 72. Comme des furieux, ils n'épargneront personne pour piller et tourmenter ceux qui aiment encore le Seigneur. Donc pour moi, tout ça, c'est pour les laisser derrière. Hein. Ceux qui n'ont pas cru. Hein. Donc ceux qui vont passer par la grande tribulation. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur dans une de mes vidéos précédentes. J'ai dit que la vidéo de Watchmen Québec qui était le résumé de l'Apocalypse, c'était 99 ou quelque chose comme ça, 99. Et en fait, non, c'était tout simplement 80. Puis le 8, c'est le 80, hein, 8, le chiffre du Christ. Hein. Il y a le résumé. Et donc, les quelques épisodes précédents, c'est beaucoup plus décortiqué. Mais le résumé de tout, avec les 4 groupes, c'est dans l'épisode
numéro 80 de Watchmen Québec. Verset 73 ou 73. Quand ils chasseront, pilleront leur subsistance et les expulseront de leur demeure. Verset 74. Alors apparaîtra l'épreuve de mes élus, comme l'or est éprouvé par le feu. Oui, ça c'est la grande tribulation, donc ce sont tous ceux qui ne font pas partie du premier groupe. Verset 75 ou 75. Écoutez mes élus, dit le Seigneur. Voici qu'arrivent les jours de l'affliction et je vous en délivrerai. Donc, il y a des élus qui, dans ceux qui vont passer, donc qui n'ont pas cru au départ, mais qui vont passer par la grande tribulation et que malheureusement ils vont souffrir ils vont vivre des choses abominables, mais qui font quand même partie des élus, parce que il leur a fallu tout ça, mais ils ont quand même décidé de plier les chines et d'accepter le Seigneur et son sacrifice sur la croix, etc. Verset 76